Il est 7h47 et vous recevez aujourd'hui Jérôme Florin, Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour Hugues Rançon. Bonjour. Une députée La République En Marche, Lauriane Rossi, a été agressée hier matin sur un marché de la région parisienne. Elle a reçu un coup de poing au visage. Un homme a été placé en garde à vue. Est-ce que vous en savez plus sur son profil ? Je n'en sais pas plus sur son profil. J'ai évidemment appris cette nouvelle avec beaucoup de consternation hier matin, d'autant plus de consternation que ça vient après une longue série où Nathalie Kosciusko-Morizet a été agressée pendant la campagne législative et où on a un débat public qui parfois dérape avec des personnalités politiques, des élus qui sont la cible d'attaques. Alors parfois c'est d'attaques de gens qui sont déséquilibrés, ça n'a pas forcément une signification politique, mais il faut être très attentif à pouvoir respecter les élus de la République parce que comme le disait le président de la République Emmanuel Macron hier, lorsqu'on s'attaque aux élus de la République, on s'attaque en réalité à la République. Comment vous expliquez cette violence, si vous pouvez l'expliquer? Il y avait aussi Manuel Valls qui s'était pris une gifle pendant il y a quelques mois en Bretagne. Comment vous expliquez cette violence? On a du mal à l'expliquer. Ce plus. qui est sûr, c'est que la société, dans son ensemble, est une société qui fait plus de place à la violence et on peut le regretter. Le débat public, par ailleurs, est parfois lui-même violent, avec une violence verbale dont on peut constater qu'elle est présente dans les campagnes électorales, mais pas uniquement. Je crois qu'il faut être attentif, à être respectueux de l'autre, de la parole de l'autre, et à faire en sorte que les divergences, notamment les divergences politiques, puissent s'exprimer dans un esprit d'ouverture et de tolérance. Alors, à l'Assemblée, vous siégez, les députés siègent jusqu'à vendredi. À l'issue d'une session assez chaotique, on a observé un certain flottement chez les nouveaux élus. Jeudi soir, par exemple, vous présidiez la séance, vous avez rejeté un amendement après un décompte à main levée. Le décompte a été contesté, des élus qui sont partis, les élus insoumis et les républicains. L'opposition dénonce l'amateurisme de la majorité. Est-ce que vous êtes assez préparé ? Je crois que l'opposition est dans son rôle lorsqu'elle essaye de nous attaquer sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que le cadre dans lequel on exerce aujourd'hui le début de ce mandat est un cadre particulièrement nouveau, particulièrement atypique. On a une assemblée qui est renouvelée, profondément renouvelée, sur tous les bancs d'ailleurs. 72% des députés qui siègent sont des députés nouvellement élus. Au groupe de La République En Marche, sont 90% des députés qui sont des nouveaux députés. Donc on a ce mouvement de renouvellement très profond, avec des gens qui viennent d'horizons professionnels différents, qui ne faisaient pas de la politique et qui ne font pas de la politique une profession. Alors c'est sûr qu'en face, vous avez parfois des vieux briscards, des professionnels de la politique qui sont là depuis plusieurs mandats d'ailleurs, et qui sont dans le jeu parlementaire classique d'ailleurs, de l'obstruction, qui essaye de casser la dynamique nouvelle, qui essaye parfois de ralentir le rythme des réformes. Non, mais il y a du flottement de votre côté aussi, c'est pas juste l'opposition qui a tapé. Voilà, on peut difficilement dire d'un côté, nous voulons des députés qui ne sont pas des professionnels de la politique, nous voulons des nouvelles têtes, et puis considérer que dès le premier jour, elles devraient avoir la même connaissance des techniques du jeu parlementaire. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, par rapport aux événements de la semaine dernière, c'est que c'est le jeu traditionnel, malheureusement, j'allais dire, le jeu traditionnel de la vie politique et de la vie parlementaire, et qu'en face de cette nouveauté, vous avez eu des personnalités connues qui ont fait, pour certaines, un show parlementaire, qui ont essayé d'agiter la séance, qui ont utilisé le rappel au règlement, qui ont essayé d'avoir des coups d'éclat dans l'hémicycle. C'est quelque chose de tout à fait traditionnel, mais derrière ce show, derrière l'écume des choses, il y a en réalité un mouvement de fond. Vous reconnaissez des maladresses de votre part ? Il y a toujours des maladresses. Simplement, derrière l'écume des choses, ce dont on parle à l'instant, il y a un mouvement de fond, qui est le mouvement du renouvellement et qui est le mouvement surtout de faire en sorte que les vieilles pratiques politiques, des pratiques qui ont été dénoncées depuis tant et tant d'années, ont été remises en cause en à peine un mois de législature. Hugues Rançon, Richard Ferrand est le président du groupe La République En Marche. On ne l'a pas beaucoup vu dans l'hémicycle et certains, y compris dans vos rangs d'ailleurs, disent qu'il ne tient pas ses troupes. Richard Ferrand tient ses troupes. Richard Ferrand est le président du groupe majoritaire. Richard Ferrand est très présent à l'Assemblée nationale et il préside chaque semaine 2 réunions de groupe dont je peux vous assurer qu'elles sont longues, qu'elles sont riches, qu'elles font beaucoup de place au débat. Et Richard Ferrand, lorsqu'il n'est pas dans l'hémicycle, est suppléé par des vice-présidents et par un bureau qui a été élu par le groupe. Il n'y a pas de sujet concernant Richard Ferrand et sa présence à l'Assemblée nationale. Il est évidemment
très présent à nos côtés. Il annonce des méthodes de travail plus efficaces pour la rentrée. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre organisation? Alors ça, ce sera à lui de vous l'annoncer. Moi, je n'ai pas de responsabilité au sein du groupe de La République En Marche, mais je crois avoir compris qu'il souhaitait qu'on puisse travailler plus en amont des textes, qu'on puisse avoir des débats plus riches, qu'on puisse travailler aussi avec le gouvernement à l'examen des projets pour que les séances puissent se dérouler de manière plus dense et avec des échanges plus constructifs. En tout cas, Granson, ces flottements sont remontés aux oreilles d'Emmanuel Macron, qui a convoqué la semaine dernière à l'Élysée plusieurs membres de la majorité. Vous y étiez? Je n'y étais pas, non. D'accord, donc vous ne savez pas ce qu'il a donné comme consigne pour vous améliorer ou faire des progrès? Non, je crois qu'Emmanuel Macron nous a posé une exigence de départ qui est très ferme, qui est de pouvoir agir vite au service des Français. Parce qu'en réalité, c'est sur les résultats que nous serons jugés. C'est toujours ce qu'on dit, ça c'est de la belle langue de bois, ça vous avez déjà intégré. C'est pas de la langue de bois, c'est juste qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui une responsabilité particulière. Vous avez certainement noté que cette élection présidentielle s'est passée dans des conditions particulières. On disait d'ailleurs qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas gagner l'élection parce que ça ne correspondait pas au schéma classique. La présidentielle, on n'en est il ne plus là. pouvait pas bénéficier d'une majorité. Aujourd'hui, il est président de la République, il a une majorité et les Français attendent de nous des réponses nouvelles. Il y a un nouveau personnel politique pour des réponses nouvelles et c'est ce à quoi nous travaillons au quotidien. Est-ce un hasard ou une forme de contre-feu médiatique? En tout cas, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, annonce une réforme du fonctionnement de l'Assemblée et du train de vie des députés, notamment en ce qui concerne leur régime de retraite. Qu'est-ce qui va changer pour le régime des retraites des députés qui est plus avantageux que le régime des retraites général? C'est un des éléments de la réforme qui a été annoncée par François de Rugy. Il s'agit juste de considérer que les parlementaires n'ont pas à bénéficier d'un régime spécial de retraite. Quand on demande aux Français justement de pouvoir avoir des régimes de retraite uniformes, c'est normal que les parlementaires puissent avoir un régime aligné au régime général. Ce sera le cas? Ce sera le cas. Donc aujourd'hui, un député doit cotiser 31 ans pour toucher sa retraite à taux plein, alors que c'est plus de 40 ans pour un salarié. Alors, donc voilà. ce sera aligné? Il va y avoir des groupes de travail, comme le président de Rugy l'a annoncé ce week-end. Ces réformes institutionnelles, je me permets juste de replacer tout ça dans son contexte. Il y a un besoin évidemment de renouveler la vie politique. Ça passe par le changement des règles. Le changement des règles, il a été annoncé par Emmanuel Macron au Congrès, avec des réformes institutionnelles de grande ampleur. Et notamment la baisse du nombre de parlementaires pour que les parlementaires disposent de plus de moyens et notamment puissent rentrer dans un travail d'évaluation. Ça va être à nous, au-delà du vote de la loi et du contrôle du gouvernement, de pouvoir rentrer dans une culture d'évaluation, évaluer les politiques publiques pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça, on l'a toujours dit. Hein. On l'a toujours dit, ce n'est pas vrai. Emmanuel Macron l'a dit dans la campagne présidentielle et ça va changer. On va rentrer dans la culture de l'évaluation et je vous parlais tout à l'heure des vieux briscards de la politique. Je ne crois pas qu'il soit rentré quelques jours que ce soit dans la culture de l'évaluation des politiques publiques. François de Rugy, le président de l'Assemblée, veut aussi simplifier le travail parlementaire. Il veut aller plus vite pour voter la loi. Comment vous allez faire? Alors, aller plus vite, je vous le répète, il y a une méthode qui a été fixée. François de Rugy va réunir des groupes de travail, réunissant toutes les sensibilités présentes à l'Assemblée nationale. 7 grands thèmes ont été identifiés. Le statut des élus, évidemment, et des députés. L'accélération de la procédure législative. Vous imaginez qu'aujourd'hui, lorsqu'on annonce une réforme, on peut attendre parfois 2 ans pour qu'elle soit appliquée. Ce n'est pas convenable et c'est sûr que le débat démocratique en souffre. Aujourd'hui, il faut accélérer la procédure législative pour que ce qui est annoncé puisse rentrer en vigueur beaucoup plus rapidement. C'est un chantier sur lequel on va travailler. Il y a plusieurs pistes qui ont été énoncées par le président de Rugy, notamment la rationalisation de la navette parlementaire. Voilà, ça c'est très technique, le fait qu'on puisse rentrer dans des votes en commission, comme ça se fait d'ailleurs dans la procédure budgétaire. Donc il y a plusieurs pistes qui vont être à l'étude et les propositions concrètes seront faites au bureau de l'Assemblée nationale avant la fin de l'année. Alors du concret justement, vous allez commencer cette semaine à examiner la réforme du Code du travail, portée par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, en difficulté puisqu'elle elle est embarrassée par plusieurs affaires, Business France, des soupçons de favoritisme, et depuis quelques jours l'histoire de cette stock option alors qu'elle était DRH chez Danone, elle vendait ses actions après avoir annoncé un plan de départ volontaire, plus d'1 million d'euros de bénéfices. C'est gênant, ça, quand on veut réformer le Code du travail? Je crois qu'il faut arrêter, concernant Muriel Pénicaud, de faire une chasse à l'homme, ou en l'espèce une chasse à la femme. Muriel Pénicaud est le ministre du Travail. Elle mène les débats avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de subtilité. Elle a fait voter justement à l'Assemblée les lois d'habilitation pour que le gouvernement puisse procéder par ordonnance. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, des affaires qui la concernent. Aujourd'hui, vous parlez d'affaires, le fait
qu'elle ait été rémunérée à un moment donné par des stock options, ce n'est pas en soi une affaire. Ça existe. 200 dirigeants du groupe Danone en ont bénéficié. On peut s'interroger sur les stock options, sur les principes de rémunération des patrons ou des dirigeants dans des grandes entreprises. Mais ce n'est pas le sujet. On ne peut pas parler d'affaires concernant la procédure dont a bénéficié Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud de rémunération. Portera la loi travail jusqu'au bout. Évidemment, et elle a évidemment toute la confiance de la majorité parlementaire. Merci Hugues Rançon, merci à vous. Vice-président de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été en direct ce matin sur RTL. Merci à vous, bonne journée. RTL Matin, il est 7h57. Et après on se détend, on joue. Invitez-vous les émissions de RTL avec le direct vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr. Stéphane Bern. Conviez chez la marque.